Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans l'hygiène numérique et la culture cyber, mais dans un domaine très spécifique, la santé. On a pas mal de matières, des questions-réponses, et l'idée, c'est d'en tirer l'essentiel pour comprendre les risques, les bonnes pratiques. Alors, la cybersécurité, on connaît la base, confidentialité, intégrité, disponibilité, la fameuse triade CIA. Mais qu'est-ce qui rend la santé si différente? Oui, bonjour. Cette triade, c'est le socle, c'est vrai. Mais la santé, c'est particulier à cause des données. Les dossiers médicaux, c'est ultra sensible. Et puis, il y a toute cette interconnexion qui augmente. Les dossiers patients électroniques, les appareils connectés, la télémédecine. Du coup, la surface d'attaque est immense. L'efficacité, c'est pas juste la techno. Ça mélange de techniques, de règles, mais aussi de comportement humain, de culture. La moindre petite faille peut impacter directement la sécurité du patient, quoi. D'accord. Cette interconnexion, c'est pratique pour les soins, mais c'est aussi un talon d'Achille en quelque sorte. Si on parle des menaces, ransomware, phishing, on en entend beaucoup parler, ça ressemble à quoi concrètement dans un hôpital? Alors, le ransomware, le rançongiciel, c'est vraiment dévastateur dans ce contexte. Ça chiffre les données. Imaginez, plus d'accès aux dossiers patients, au planning du bloc opératoire. Ça peut paralyser les services entiers. L'impact est immédiat et critique. Le phishing, lui, c'est la manipulation humaine. Et attention, pas seulement les gros emails génériques. Le spear phishing, ça c'est redoutable. C'est un email très ciblé, fait sur mesure pour un médecin, un service, avec un prétexte crédible lié à l'hôpital. Le but, voler un mot de passe, installer un logiciel malveillant. C'est de l'ingénierie sociale très pointue. L'art de manipuler adapté au médical. Ça complique drôlement la vigilance. Et j'imagine que les menaces, elles ne sont pas que virtuelles. Exactement. Il y a le physique, la clé USB trouvée dans le couloir, par exemple. C'est un grand classique. La règle d'or, on ne branche jamais. On la donne au service informatique, point. Il y a aussi les menaces qui viennent de l'intérieur. Parfois, c'est involontaire, une erreur d'un employé. Parfois, c'est malveillant, quelqu'un qui accède à des données sans droit. Et même les prestateurs externes, genre la maintenance, ils peuvent être un risque s'ils n'ont pas de protocole clair. Sans oublier les réseaux sociaux. Une photo d'équipe, un commentaire anodin, hop, on peut révéler une info sensible sans s'en rendre compte. Même si on efface, ça peut rester. C'est vrai que ça fait beaucoup de fronts. Face à tout ça, les protections de base, les mises à jour logicielles, les mots de passe costauds, ça reste important. Et une question qu'on se pose souvent, le petit cadenas HTTPS là, dans le navigateur, ça garantit que le site est sûr ou pas? Ah oui, ces bases sont absolument cruciales. Les mises à jour, ça bouche les trous de sécurité connus. Et les mots de passe? Longs, complexes, avec des majuscules, minuscules, chiffres, symboles. C'est une barrière essentielle. Mais pour le HTTPS, attention, c'est une nuance importante. Le cadenas, vert ou fermé, il dit juste que la connexion entre votre navigateur et le site est chiffrée. Vos données sont protégées pendant le transport, en gros. Mais ça ne garantit rien sur le site lui-même. Est-ce qu'il est légitime? Est-ce qu'il n'est pas dangereux? Ça, le cadenas ne le dit pas. Un site de phishing peut très bien avoir un cadenas pour avoir l'air sérieux. Ah oui, d'accord. C'est contre-intuitif, mais capital à savoir. Ça montre bien que la technique seule, ça ne suffit pas. Vous parliez de culture de la cybersécurité. Concrètement, ça veut dire quoi? Surtout dans un environnement où l'urgence, elle prime souvent. C'est tout le défi, justement. Une culture de la cybersécurité, c'est c'est un ensemble de connaissances, d'attitudes, de réflexes partagés dans toute l'organisation. C'est plus qu'une simple formation une fois par an. C'est la vigilance de tous, tous les jours, face à un email bizarre, une clé USB trouvée. Mais c'est aussi, et c'est difficile, résister à la tentation des workarounds, ces petits contournements des règles de sécurité. Souvent, c'est fait sans mauvaise intention, pour gagner du temps, pour aider un patient plus vite, mais ça ouvre des brèches énormes. Le mot de passe sur le post-it, le partage de comptes pour aller plus vite. Des petits gestes qui semblent anodins, mais qui, mis bout à bout, fragilisent tout le système. Donc la sécurité, ce n'est plus seulement l'affaire du service IT, c'est l'affaire de tout le monde. Exactement. C'est une responsabilité partagée. Chaque personne, du chirurgien à l'agent d'accueil en passant par la maintenance, est un maillon essentiel. Mettre ça en place, ça demande un vrai engagement de la direction, des formations régulières, oui, mais aussi des outils et des processus de sécurité qui soient pensés pour ne pas trop gêner le travail clinique. Faut que ça s'intègre. Bon,
Si on résume, les menaces sont multiples, techniques, humaines, physiques, internes, externes. La vigilance de chacun, mise à jour, mot de passe fort, méfiance face aux clics, prudence avec les clés USB, les réseaux sociaux, c'est indispensable. Mais le facteur clé, ça semble être cette culture de sécurité collective intégrée dans le travail de tous les jours. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion un peu plus large. On voit bien qu'il y a une tension, non? Entre les mesures de sécurité, parfois lourdes, et le besoin de fluidité, de rapidité pour soigner les patients. Alors, comment les hôpitaux, les cliniques, peuvent-ils construire une culture de cybersécurité qui soit vraiment positive? Une culture qui aide les soignants dans leur travail, au lieu d'être vue comme une contrainte de plus? Comment faire pour que la sécurité fasse partie intégrante de la qualité des soins, et pas juste une couche bureaucratique? Voilà, peut-être la vraie question de fond pour le secteur.